Bonjour tout le monde, voilà comme c'était prévu dans la dernière vidéo, donc vous allez, là on attaque une deuxième vidéo concernant l'objectif numéro 2. Toujours on est sur le chapitre numéro 2. Donc là dans cette vidéo tu vas apprendre comment décrire une expression en utilisant un vocabulaire bien précis et un vocabulaire mathématique. Donc, je vais commencer en premier temps par le vocabulaire, ensuite une petite définition et ensuite après on passe à quelques exemples. Donc, pour le vocabulaire, le résultat d'une addition, c'est une somme en fait. Le nombre, donc, ou bien les nombres additionnés sont les termes, ça s'appelle les termes de l'opération. Le résultat d'une soustraction est une différence. Donc les nombres qui interviennent dans la soustraction, ce sont encore les termes de l'opération. L'opération, c'est-à-dire la soustraction. Le résultat de la multiplication est un produit. Donc les nombres multipliés, ce sont des facteurs dans ce cas-là, parce qu'on travaille avec des multiplications. Et le résultat d'une division, c'est un quotient. Et toujours, on parle, donc là ça dépend, là c'est un quotient. Donc quand on travaille avec numérateur et dénominateur. Ensuite, en passant à la deuxième définition, hein, donc le nom d'une expression somme, produit, différence et quotient est donné par la dernière opération à effectuer. Ça c'est très important. Si on veut donner le nom à une expression mathématique, on regarde la dernière opération à effectuer et c'est à partir de là qu'on peut nommer une expression. Soit on nomme somme, produit, différence et au quotient. Donc là, le premier exemple pour comprendre ça, je prends ces opérations-là. Donc A 10 plus 5 fois 2. Donc la première opération effectuée, c'est la multiplication. La dernière, c'est plus, donc c'est une somme. Là, c'est les parenthèses passent avant l'addition, donc c'est une somme. Là, on a les parenthèses qui passent avant l'addition, donc encore c'est une somme. On l'appelle, cette expression, c'est une somme. Ensuite, là encore, c'est un produit parce que les parenthèses passent avant la multiplication. Là, on est sur un produit. Là, on est encore sur un produit. Là, on est sur une somme parce que je fais les parenthèses, la multiplication, et après, ensuite, enfin, on fait la somme. Et là, en dernier temps, donc j'ai le produit et les prioritaires. Donc, c'est la multiplication, c'est avant, pardon. Et la somme, c'est la dernière opération effectuée, donc c'est la raison qu'on l'appelle, c'est la raison pour laquelle, le nom de cette expression, c'est une somme. Deuxième exemple, je trouve intéressant. Là, on va prendre on va traduire des phrases en expression. Donc là, quelquefois dans des exercices, on vous donne des phrases et on vous demande de les traduire en expressions mathématiques ou bien des expressions algébriques. Donc la somme du produit de 7 par 2 et de 3. Donc la dernière opération effectuée c'est la somme, donc je fais plus. Donc produit, donc c'est multiplier 7 par 2 et 3. Ensuite, le produit de 5 par la différence de 7 et de 2. Donc je sais que la dernière multiplication effectuée c'est la multiplication. Donc c'est la raison pour laquelle que je dois mettre des parenthèses. Si je ne mets pas les parenthèses, ça va être une différence. Donc il faut se méfier à ça. Ensuite, la différence de 25 et du produit de 4 par 6, donc on a une soustraction, donc 25 moins 4 fois 6. Et pour terminer, donc le quotient, c'est la division, donc de 15 par la différence de 9 et de 7, parce que si on ne met pas de parenthèse, bah, en fait là, on est sur la dernière opération effectuée, c'est la soustraction, donc c'est une différence, donc c'est faux. Il faut faire attention où on doit mettre les parenthèses, comme ça va coller avec ça va coller avec la phrase. Donc là, on va traduire chaque expression par une phrase. Là, on va faire l'opposé de cet exercice, on inverse cet exercice. Là, maintenant, on a les expressions et il nous demande de les traduire en phrases. Donc j'ai 8 plus 6 fois 4, donc je dois raisonner. Donc la dernière opération effectuée, c'est la somme, parce que la multiplication est prioritaire, donc ça fait la somme de 8 et le produit de 6 par 4. Et pour terminer, donc puisque ici on est sur des parenthèses prioritaires, le produit c'est le dernier temps. Donc en dernier temps, donc on fait le produit, la multiplication, donc le produit de 5 par la somme de 6 et de 2. Voilà, donc on a fait le tour sur le vocabulaire et comment
d'écrire une expression mathématique dans les deux sens. Donc voilà, on a terminé avec cet objectif 2. Et l'objectif 3, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer comment travailler sur sur le logiciel Excel, et quelques exercices sur Scratch. Voilà, donc on a terminé cet objectif. Je vous laisse donc regarder cette vidéo plusieurs fois pour maîtriser cette partie de la leçon qui semble un peu très compliquée pour les élèves, surtout au niveau de la description des expressions en utilisant le vocabulaire avec bonition. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.